Bonjour à tous, ça y est, la série événement Westworld débarque enfin aux États-Unis ce dimanche sur HBO et dès le lendemain sur OCS City chez nous. Ce sera le cas tous les lundis en US+24. Vous le savez peut-être déjà, le lancement a été repoussé plusieurs fois puisque le tournage avait été interrompu. Il y avait de quoi s'inquiéter, c'est rarement bon signe, mais heureusement c'était pour la bonne cause. Les deux producteurs de la série, J.J. Abrams et Jonathan Nolan, ont expliqué qu'ils avaient voulu prendre le temps de préparer une feuille de route sur les 5 prochaines années afin d'éviter de partir dans tous les sens. Bon allez, on va pas y aller par 4 chemins, on n'avait rien vu d'aussi puissant, d'aussi enthousiasmant, d'aussi réussi depuis le pilote de Leftovers il y a déjà 2 ans sur HBO. On ne va pas vous résumer l'intrigue, ce serait bien trop fastidieux et de toute façon il est préférable de découvrir au fur et à mesure et de se laisser porter, mais voici quand même quelques images. Welcome to Westworld. No orientation. No guidebook. All our hosts are here for you. In this world, you can be whoever the fuck you want. Are you real? Well, if you can't tell, does it matter? This behavior, we're miles beyond a glitch here. What are your drives? To meet my maker. Les moyens sont évidemment énormes, les paysages sont magnifiques, mais tout ça est mis au service d'une histoire passionnante et d'une mythologie ultra moderne, bien qu'il s'agisse d'une adaptation d'un film des années 70. Ce film, c'est Monde Ouest, réalisé par Michael Crichton, le papa de Jurassic Park, non pas le film que vous connaissez tous, mais le roman original. Bien qu'une partie des personnages principaux soient des robots, il s'agit avant tout de questionner notre humanité et les dérives de la technologie, comme a déjà pu le faire Terminator. Le casting est impressionnant sur le papier et il est à la hauteur de nos attentes. Evan Rachel Wood offre certainement la prestation la plus marquante du pilote, en robot détraqué. James Marsden a peut-être obtenu le meilleur rôle de sa carrière. Anthony Hopkins n'a pas perdu de son charisme, il est ici le créateur du parc d'attractions. Ed Harris joue à la perfection le mystérieux et impitoyable homme en noir. Et la prestation de Jimmy Simpson, pas encore très connue, fait énormément penser à celle de Michael Emerson dans Lost et Person of Interest. Westworld est une œuvre pointue, exigeante, plus complexe que la moyenne mais jamais prétentieuse, avec plusieurs niveaux de lecture. Elle a en tout cas le potentiel pour devenir un phénomène, voire même le Game of Thrones de la science-fiction, c'est ce qu'on lui souhaite, elle a 10 semaines pour le prouver.